¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a dar comienzo. On va commencer. Vous vous souvenez, ça fait 2 programmes, nous avions commencé à parler et à répondre aux questions sur qu'est-ce que la divine volonté. Et nous sommes arrivés à une conclusion un petit peu différente de ce que généralement nous pensons. On pense d'habitude que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut, et ce qu'il veut que nous fassions, un acte de notre volonté pour accomplir ce qu'il veut. Mais à travers ce que Jésus nous révèle dans le livre du ciel, nous allons voir que la volonté de Dieu, c'est autre chose. D'abord, c'est le moteur qui bouge l'être. Tout être est toujours mu par la divine volonté. Ensuite, nous avons vu que c'est une boîte. Une expression un peu grossière, une boîte, la divine volonté. La volonté de l'homme, une boîte aussi. Et dans cette boîte vont s'accumuler et on va garder tous les actes de l'être, tout ce que nous avons fait. Et Dieu, pareil, va garder tous ces actes dans cette boîte. Quels sont les actes de Dieu? 3 catégories, la création, la rédemption et la sanctification. Voilà, tout ce que Dieu est enfermé dans cet acte de Dieu, dans cette boîte. Donc, il faut comprendre que dans la divine volonté, il y a tout. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu contient en lui-même. Et la volonté de l'homme, c'est pareil, c'est tout ce que l'homme a fait, etc. Si nous prenons comme point de départ que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous arrivons à la conclusion que notre volonté doit arriver à être comme la sienne. Pas pareil au niveau de son immensité, mais au niveau de la fonction, du fonctionnement de notre volonté. C'est pour cela qu'il veut que notre volonté soit totalement vide pour qu'il puisse se mettre en relation avec notre volonté et nous doter avec tout ce qui lui appartient, sa puissance, sa beauté, son infinité, sa sainteté, et tous ses attributs, tout ce qu'il contient, et nous faire ainsi à son image et à sa ressemblance. Dieu est Trinité. Donc l'homme devrait être aussi Trinité. Et donc cette Trinité chez l'homme doit se manifester et se manifeste à travers les 3 puissances de l'âme. Ces 3 puissances de l'âme, la volonté, l'intelligence et la mémoire, le Père, c'est la puissance, et donc il est en relation avec la volonté de Dieu, la divine volonté. Et donc la première puissance de l'homme, c'est la volonté. Dieu, le Fils, c'est la sagesse de Dieu. La deuxième puissance que nous avons, nous, c'est l'intelligence, où la sagesse divine va se déposer, se mettre en relation avec notre intelligence humaine. La troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, qui est l'amour de Dieu, va se mettre en relation avec notre mémoire, la mémoire de l'homme. Nous avons expliqué cela, pourquoi il s'agit de la mémoire pour pouvoir, et pas l'amour, parce qu'il faut la mémoire pour se souvenir, et se souvenant de l'être aimé, on se rend compte de tout ce que cette personne a fait pour nous et on l'aime. Bon, dans cette relation qu'il y a, maintenant, ça peut faire surgir beaucoup de doutes. Tout cela, c'est une révélation qui est conforme à la doctrine de l'Église. C'est quelque chose qui ne va pas
s'opposer à la doctrine de l'Église telle qu'elle nous a été révélée? Parfois, il y a des oppositions un peu et on pense que c'est contraire à ce que Dieu a voulu faire avec nous et en nous. On oublie les paroles de Dieu lui-même. Quand il nous a créés, qu'est-ce qu'il dit? Quand il nous a créés, qu'est-ce qu'il dit? Faisons. Hein? On va créer l'homme à notre image et ressemblance. Donc, en réalité, on ne peut pas nier ces paroles et c'est la base et le fondement de tout ce que nous allons pouvoir développer et voir. Dans beaucoup d'occasions, on pense, et surtout des personnes consacrées, que c'est une hérésie, qu'il y a de l'orgueil de vouloir penser que nous sommes capables d'arriver à être comme Dieu. Hein? C'était une hérésie, un péché terrible chez Luzbel, hein? L'ange Satan, hein? L'ange le plus orgueilleux, le plus beau, il voulait être comme Dieu. Au lieu de... Et il s'est révélé quand il a dû servir Dieu dans l'homme, pensant que la nature humaine était inférieure à la nature angélique. Quelle erreur, hein? Bon, et pour ça, il a dit, je ne servirai pas. Il est tombé de sa hauteur. Mais ce que nous oublions, c'est que l'ange n'a pas été créé pour partager la vie divine. L'ange n'a pas été, sa finalité n'est pas et n'était pas de s'unir avec la divinité. Vous voyez, le plan de Dieu était que l'homme, hein, l'être humain, puisse s'unir totalement à la divinité. C'est pour ça que l'humanité de Dieu, qui est l'humanité du Verbe incarné, hein, est le modèle, notre modèle, qui est vraiment l'union de l'homme véritable avec le Dieu véritable, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Bon, donc, entre parenthèses, il faut dire que l'homme est infiniment supérieur à l'ange. Voyez? Cette supériorité de l'être humain n'est pas de l'orgueil, on n'essaye pas de nier la révélation publique, parce qu'il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit que qui est l'homme pour que tu as fait un peu inférieur aux anges. Hein? Bon, on peut très bien comprendre ce passage par le fait qu'il n'y avait pas encore cette révélation. Hein? Bon. Donc l'ange, pour être un esprit pur, plus proche de Dieu, qui vit dans la présence de Dieu, était, bon, de fait, supérieur à la nature humaine. Mais on a oublié que nous, évidemment, nous sommes des hommes déchus. Hein. Cette considération nous met en relation avec toute la nature humaine déchue. Mais le vrai homme, c'est Jésus. Et le vrai homme, Jésus-Christ, hein, est le vrai homme et le vrai Dieu, à l'image et à la ressemblance duquel nous avons été créés. Donc, bon, on peut comprendre un petit peu tout cela. Donc, il faut voir tout ça, et ça amène des détails, bien sûr. Tout ce dont nous parlons doit être donc vu à la lumière de la révélation biblique, de l'Évangile et du catéchisme de l'Église catholique, comme nous l'avons fait d'ailleurs. Alors, nous allons repasser un petit peu certains points pour voir que cette révélation de Jésus, cette divine volonté est quelque chose de réel qui ne va en rien contre la tradition de l'Église et tout ce que Jésus, tout ce que Dieu nous a révélé. Qu'est-ce qu'il faut d'abord analyser? Nous allons prendre les paroles de Jésus dans Jean 17, 21.
il est dit, je prie que tous soient un, une seule et même chose. Et comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, ainsi que eux soient une même chose, soient un en nous. Une même chose en nous. Qu'est-ce que dit ici la Bible? Ils veulent notre unité avec eux. Ils nous veulent pareil à eux. Et cela nous rappelle une phrase de Jésus qui nous invitait à la sainteté en disant « Soyez saints comme mon Père céleste est saint ». Il ne nous a pas dit « Soyez saints parce que mon Père est saint ». Non, comme mon Père est saint. Le « comme » nous montre le modèle. Pour l'homme, finalement, c'est impossible d'arriver à une sainteté divine. Nous n'avons pas cette possibilité. Mais dans la finalité que Dieu avait pensée dès l'origine, il y avait ce désir de s'unir à l'homme et de lui donner tout ce qu'il avait pour que l'homme puisse faire une seule et même chose avec lui. Donc c'était dans le plan de Dieu. Dans certaines traductions, il est écrit « Soyez parfaits ». Donc là, ça simplifie même un peu les choses, parce que parfait, c'est parfait. Voilà. Il n'y a pas de... Oui, c'est ça. La perfection en tout. La perfection absolue. Et c'est exactement le point qui peut confirmer qu'il n'y a pas d'orgueil. L'ange n'était pas destiné à cela. Il était destiné à servir Dieu. À servir Dieu et à servir l'homme. Et à servir Dieu dans l'homme. Et l'homme était destiné à devenir une seule et même chose avec Dieu. Vous voyez? Donc, logiquement, chez l'homme, ce n'est pas de l'orgueil, c'est seulement une aspiration de revenir à ce point d'origine. Parce que c'est ça que Dieu a créé en Adam. Un être avec toutes les caractéristiques et tout ce qui est nécessaire pour être exactement semblable à lui. Adam est sorti de ce plan, mais la promesse reste. En plus, ça serait de l'orgueil si l'homme voulait être Dieu sans Dieu, mais c'est être Dieu avec Dieu. Il s'agit d'être Dieu avec Dieu, mais sans la partie humaine. Ici, ça nous coûte un petit peu de comprendre ça, parce que quand on dit sans la partie humaine, sans la dimension humaine, on ne voit pas très bien de quoi s'agit-il. C'est ça. Si notre volonté est une boîte, comme nous l'avons dit un petit peu avant, qu'est-ce que nous avons engrangé dans cette boîte? Des actes de volonté humaine, mais vides de divinité, des actes humains où n'a pas agi la divinité, parce que notre boîte ne peut garder que ce qui est humain, et donc tout est imparfait. Parce que ce qui est parfait, c'est ce que Dieu voulait nous donner. Et ainsi notre volonté vide, sans rien avoir, puisse recevoir tout ce que contient la volonté divine, pour que quand elle agisse avec le divin. Voilà. Donc, si on est en dehors, éloigné de la divine volonté, nous sommes éloignés de Dieu, et il faudra donc nous remplir de nous-mêmes, nous remplir d'attitudes, des caractéristiques de notre nature humaine, de nos actes humains, etc., etc. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le pourquoi Dieu s'est éloigné de nous. Donc pour pouvoir maintenant entrer dans cette relation avec Dieu, il faudra abandonner tout ce qui est à nous. Il n'y a pas d'orgueil. Au contraire, c'est arriver à la parfaite humilité, se vider de nous-mêmes,
arriver à notre néant, à reconnaître que nous sommes néant, que nous n'avons rien, que nous ne possédons rien et que tout ce que nous avons, c'est simplement un don, un cadeau que Dieu nous a fait. Donc vous voyez, il n'y a rien de superbe, il n'y a rien d'orgueil, il n'y a rien du tout de tout ça. Au contraire. Bon. La soberbia se va con todo, ¿no? Así es. Dice Continuons. Juan en Jean 16:12. 16, Todavía 12. tengo que deciros muchas cosas, J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, sobrellevarlas ahora. mais vous ne pouvez pas les porter pour le moment. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la plénitude de la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Et je dis moi parce que tout ce qui est au Père est à moi. C'est pour cela que j'ai dit, il vous parlera de moi et il vous l'expliquera. Ça, c'est la dernière scène. Oui, je fais une traduction spontanée, que vous connaissez ce texte. Jésus dit, il y a encore beaucoup à dire. Quand est-ce qu'il dit ça? Le dernier jour de sa vie, quand il avait choisi ses apôtres. Il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il avait fondé l'Église, il avait donné tous les conseils, toutes les règles. Il venait d'instituer l'Eucharistie quelques instants auparavant. Il avait ordonné ses apôtres qui étaient prêtres. Il leur avait dit qu'ils devaient répéter ce mémorial de sa passion, et jusqu'à nous. Voilà, donc il manquait pratiquement rien. Il manquait juste sa passion. Alors qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant j'ai encore beaucoup de choses à vous dire? Qu'un jour viendrait Louisa? Oui, non. Non, je crois que les paroles de Jésus sont très simples. Très simple, c'est pas compliqué. Cet Esprit Saint qui va venir va nous conduire jusqu'à la plénitude de la vérité. Qui est la vérité? C'est quoi la vérité? C'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus nous dit clairement, vous ne me connaissez pas. Vous n'avez pas idée encore de qui je suis. Mais l'Esprit Saint va vous conduire peu à peu et vous allez me connaître. Vous allez me connaître en plénitude. Vous allez avoir la plénitude de la vérité. Et je suis la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui nous laisse un peu dans une attente. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Un peu plus loin, quand Jésus est monté au ciel, est venu le Saint-Esprit sur les apôtres, le jour de Pentecôte, et on pense que c'était ça, cette venue du Saint-Esprit qui allait conduire le peuple de Dieu. Oui, le Saint-Esprit vient pour leur donner très clairement et leur faire comprendre tout ce que Jésus leur avait prêché. On peut penser alors que c'est ce dont Jésus parlait à la Sainte Seine. Non, non. Il leur a donné la connaissance claire, le Saint-Esprit, de ce que Jésus avait prêché, et le Saint-Esprit leur a donné la force pour aller annoncer au monde la prédication. Donc il n'était plus que 11 personnes. Et bon, pardonnez-moi, ignorantes. Le seul qui était un peu instruit, c'était Judas et Matthieu, mais les autres étaient des pécheurs. Je ne dis pas ça d'une manière négative, c'est même méritoire. Jésus dit qu'il a choisi des personnes très simples, pauvres, parce que c'est plus facile pour ces personnes de croire. Il dit ça dans le livre du ciel, que ceux qui sont instruits, intelligents, ils sont pleins d'eux-mêmes, de choses qu'ils ont acquises, d'idées, etc. Et le simple, la personne simple, est vide, vide de lui-même. Et c'est pour cela que Jésus choisit toujours des gens simples, des petits. Et
Ces personnes, donc pauvres, vont recevoir le Saint-Esprit qui va infuser en eux toute la connaissance, toute l'intelligence sur tout ce que Jésus leur avait révélé. Et donc tout ce discours de Jésus qu'ils ont eu pendant 3 ans va devenir très clair. De plus, ils étaient peureux, il faut le dire. Tous, les 10 apôtres, tous ont fui. Les 9 apôtres ont tous fui. Pierre a suivi, mais bon, au moment de la passion, là, il a nié Jésus 3 fois, par peur. Jean, le seul qui l'a accompagné jusqu'à la croix, mais les 11, il n'y en a qu'un qui est resté. Bon. L'Esprit Saint donc vient, il leur donne la force afin d'affronter un monde qui va les détester, un monde qui va les persécuter, un monde qui va, oui, les martyriser. Le seul qui n'est pas mort, en fait, martyre ces gens. Tous les autres ont souffert le martyre. Jean meurt de mort naturelle, de vieillesse. C'est encore un autre point discuté. Il y a une erreur. On pense que Jean n'est pas mort, mais qu'il est toujours vivant. Voilà. Parce qu'à la fin de l'Évangile, après la résurrection, Pierre, Jean et Jésus marchent ensemble et Pierre se rend compte que Jean est derrière. Et Pierre demande à Jésus, « Et lui alors ?» Et Jésus lui dit, « Et à toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Si je veux que celui-ci reste avec moi jusqu'à ce que je revienne, bon, c'est mon affaire. » Donc à partir de là, il y a eu cette idée, dit l'Évangile, que Jean n'est pas mort. Bon. Mais c'est une erreur. Jean est mort de vieillesse. Bon. Qu'est-ce que nous avons avec tout ça? Le fait que à Jésus, nous ne le connaissons pas. Et Jésus doit encore, par l'action du Saint-Esprit, nous être révélé. Et après 2000 ans, finalement, il n'a pas dit grand-chose de plus. Jésus s'est révélé un peu, il nous a révélé un peu plus sa passion à travers les saints, ses souffrances physiques, ce qu'a souffert son cœur, toutes les souffrances de son cœur, mais on ne sait pas grand-chose. Et il y a quelque chose qui est fondamental et que dont Saint Jean nous parle dans sa première lettre. Il nous dit, première lettre de Saint Jean, chapitre 3. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, attendons ici. Qu'est-ce que nous dit Jésus, la parole ici? Que nous pouvons arriver à être enfants de Dieu. C'est ce que nous avons pensé jusqu'à aujourd'hui. Que la finalité, c'est que nous voulons être enfants de Dieu. Bon, et ça c'est quelque chose de très grand, de très beau, comment dire, oui, un grand saut, une grande nouveauté d'être enfant de Dieu. Mais ça, même dans Saint Jean, on voit que c'est pas tout. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Voyez? Maintenant, c'est-à-dire dans le temps de Saint Jean, nous sommes enfants de Dieu. Et ensuite, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il nous manque quelque chose? Oui. Qu'être enfant de Dieu, c'est pas tout.
on est enfant de Dieu, ça c'est sûr. Mais ce que nous serons un jour, on ne le sait pas encore. Ça ne nous a pas été manifesté. Más que hijos. Claro, Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus. Oui, parce que Jean a été élevé au septième ciel aussi. Oui, Jean a été élevé au septième ciel et il a vu des choses. C'est pour ça qu'il nous assure ces choses-là alors. Mais non, il ne nous éclaire pas sur cette vérité parce que c'était pas le moment. Il voit quelque chose qui est infiniment plus qu'être seulement enfant de Dieu. Mais il n'a pas idée de ce qu'il voit. Pour avoir une idée claire de ce qu'il voit, il aurait dû recevoir toute la lumière du livre du ciel, hein, toutes ses connaissances. Peut-être il l'a reçu après, dans l'Apocalypse. Il y a un passage où il y a un angèle qui a un pied sur la terre et un pied sur la mer, et il amène Jean et il lui explique, et il lui dit, regarde. Et cet ange avait un livre dans la main. Il dit, prends le livre et mange-le. Et Jean le prend, le mange, et il dit qu'il avait la douceur du miel dans la bouche, mais de l'amertume dans les entrailles. Hein. Ça pourrait être peut-être quelque chose, je ne sais pas, en relation avec la divine volonté. Peut-être. Peut-être il lui parlait du triomphe de Jésus, la passion de l'Église, enfin tout ce qui est décrit dans l'Apocalypse. On n'a pas une idée claire. Mais ici, dans la première de Saint Jean, il avait vu des choses qu'il n'a pas pu interpréter, mais qui étaient infiniment plus grandes que ce qu'il savait, c'est-à-dire être enfant de Dieu. Bon. Dans une lecture du livre du ciel, je me souviens que j'avais lu que quand la divine volonté nous révèle des choses, nous apprenons certaines choses, nous voyons certaines choses, un peu comme Adam ou comme Saint Jean, mais on voit, on a découvert un peu, mais on n'a pas la possession de ces vérités. Oui, c'est ça. Mais on a au moins une image, j'ai vu quelque chose de très grand, mais on ne peut pas le décrire. Oui. Bon, Saint Paul, par exemple, est un bon exemple. Il est monté, il a été élevé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses ineffables que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Voilà, il a été élevé, il a vu. Jean a été élevé au 7e ciel. Comment pourrait-on interpréter cela? Ils leur ont donné des vérités. Hein, peut-être l'un 3, Saint Paul et Jean 7 vérités, peut-être. Et ils les ont vécues. Ils ont vécu ces choses-là difficilement, parce que s'ils l'avaient vécu en plénitude, ils auraient eu la vie divine. Et cela, Jésus l'aurait dit dans les écrits. Et il dit à Louisa que le seul qui a vécu dans la divine volonté, c'était Adam. Donc, aucun autre. Ils l'ont vu, ils ont vu ces choses peut-être, ils ont entendu, ils ont compris que c'était une chose très très grande, merveilleuse, mais on pourrait par exemple comparer cela à la vision des enfants de Fatima. Ils ont vu l'enfer, ces enfants, et à travers leur culture, leur intelligence et surtout leur cœur d'enfant. Ils ont vu ces choses, l'enfer, et ils ont eu peur. Et comment ils décrivent ces choses comme du feu, comme des flammes, comme des êtres qui sont en train de brûler dans cet enfer. Donc on ne peut pas vraiment trop préciser. Ce sont des choses qui nous sont représentées, tourment terrible, le tourment de l'enfer, qu'est-ce que ça sera? On verra ensuite de quoi il s'agit
vraiment. Peut-être que ça n'a même pas beaucoup de relation avec, avec ce que les enfants ont vu. Vous voyez, peut-être comme Paul et Jean, ils ont vu des choses merveilleuses, mais ils n'ont pas eu vraiment la connaissance précise de ce que cela est. Ils auraient dû avoir l'expérience de ces choses pour les comprendre à fond. Et pour cela, il aurait fallu qu'ils possèdent la divine volonté. Je me souviens, je lisais sur ce sujet, ce dont vous parlez. J'avais cette idée que nous, avec la divine volonté, nous faisons des actes. Et on apprend des vérités, des connaissances nouvelles, etc. Mais si quelqu'un sort de la divine volonté, ce vêtement que nous avons formé peu à peu, il part avec Jésus. Et nous nous souvenons plus ou moins, mais nous ne possédons pas en ce moment cela. Ça me fait penser à, si c'est pas justement cela, ce vêtement qu'on nous donnera pour entrer dans la fête des noces. Oui, c'est ça. C'est des actes, des connaissances qui se transforment et qui deviennent des vies divines, mais qui n'arrivent pas à concrétiser en toi définitivement la vie divine. Ce sont des choses qui t'appartiennent, mais que tu n'as pas encore de manière naturelle, connaturelle. Donc, voilà. C'est un peu comme Adam ou à Louisa, la même chose. Il t'arrive la même chose. Il y a des lectures où Louisa a vu des choses ineffables, a vu des choses merveilleuses, mais je n'ai pas les paroles, les mots pour pouvoir en parler. Si elle avait le langage d'en haut, si j'avais le langage d'en haut, je pourrais en parler, mais je ne l'ai pas. C'est donc ce vêtement de noces que, voilà, ce que tu as fait, voilà, on te le donne, voilà, c'est ton vêtement. Tu n'as pas eu une vie divine, mais c'est déjà une consolation. Oui, peut-être. Oui, au purgatoire. Au purgatoire, là, on va nous enlever ce que nous avons, ce que nous nous sommes mis et nous mettre ce que nous n'avons pas. Bon, continuons. Nous, maintenant, nous sommes enfants de Dieu, oui, mais ce que nous serons un jour n'apparaît pas encore. Nous le savons, oui, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est le point important. Quand viendra cette manifestation complète de Jésus, à ce moment-là, nous saurons ce que nous devons être, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu dans son Fils Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous sachions vraiment qui est Jésus, nous ne saurons pas non plus qui nous devons être. Voyez ? Mais là, il y a un point très important. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Nous sommes, nous, vrais hommes, mais de Dieu, nous n'avons rien, même pas une ombre. Donc, cela veut dire que ce qui nous manque, c'est cette partie. C'est cette partie qui appartient au vrai Dieu. Voilà, c'est la ressemblance qui nous manque, c'est ça. Nous avons l'image, mais nous n'avons pas la ressemblance. On pourrait penser que ce qui manque, c'est la sainteté humaine, la sainteté des vertus. Mais Saint Jean continue et nous dit, voyons, et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. C'est-à-dire, et quiconque met en lui une telle espérance, c'est-à-dire, il y a un entre-temps. Pour le moment, nous pouvons arriver à ce point, nous sanctifier nous-mêmes. Ça, c'est la sainteté humaine, faite par la force des vertus, par l'acquisition de la grâce, et pour tout cet effort que peut faire l'homme pour arriver à être vertueux, même à un niveau héroïque. Ça, nous pouvons le faire.
Ça, nous pouvons le faire par nous-mêmes, nous sanctifier nous-mêmes. Dans la divine volonté, ce que nous attendons, ce que nous espérons, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Parce que ce que nous espérons, ce que nous attendons, c'est cette partie du vrai Dieu. Personne ne peut arriver à posséder la divinité par soi-même. Nous n'avons pas cette capacité. Pour arriver à faire cela, nous devrions avoir en nous la divinité. Et ce travail, c'est le travail de Jésus. C'est pas quelque chose qui est à notre portée que nous pouvons faire. C'est Jésus. Et c'est un don que Jésus va nous faire. Vous voyez ? C'est un peu comme si on disait que la sainteté humaine, ils ont réussi à la posséder, mais sans cet outil de la divine volonté. Et maintenant, avec cet outil, ce moyen de la divine volonté, c'est différent. Oui, c'est ça. C'est ça. Et tout cela, de cette ressemblance avec le vrai Dieu, cette partie qui manque à l'homme, la ressemblance, ce que nous dit la révélation publique n'est pas tout à fait clair, c'est encore implicite. Hein. Peut-être, quand Jésus nous dit qu'on deviendra une seule et même chose avec lui, peut-être aussi, c'est ce que veut dire Saint Pierre dans sa première lettre, dans sa deuxième lettre, que tous ces dons que nous allons recevoir, précieux, si grands, et que par eux nous devenions participants de la nature divine. La nature divine, c'est l'essence de l'être. Quand quelqu'un dit « qu'est-ce que c'est cette chose ?», on va dire « c'est un être humain, c'est un animal, c'est un végétal ». On définit ce qu'est la chose, son être. Quand on dit « qu'est-ce que c'est ?» en parlant de Dieu, qu'est-ce qu'on dit ? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, ce que veut nous dire Saint Pierre, ici, c'est que la nature, ce qu'est Dieu, c'est ça qu'il veut nous partager. Voilà. Mais attention, pour pas mal comprendre ça, c'est Dieu avec Dieu, bien sûr. Parce que toute cette révélation peut être confuse, surtout avec le New Age, qui est justement le péché d'Ève, si on peut dire, le péché que Satan a infusé à Ève, c'est-à-dire arriver à être Dieu sans Dieu. Et ce péché est toujours actuel, c'est pas quelque chose qui est dépassé, ouais, c'est notre péché à tous. Parce que quand nous manquons à la loi de Dieu, quand nous n'obéissons pas à Dieu, quand nous nous mettons contre Dieu, quand nous péchons, en fait, ce que nous essayons de faire, c'est d'arriver à être régisseurs de nous-mêmes, à usurper le rôle de Dieu, son rôle, voilà. Et ça, c'est ce que Satan infusa à Ève. Si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu, mais sans Dieu. Voilà. Et ça peut prêter à confusion. Donc, dans la divine volonté, il faut toujours dire que nous devons arriver à être semblables à Dieu, mais avec Dieu, pas sans Dieu. Bon, maintenant, allons au catéchisme de l'Église catholique et nous allons voir qu'est-ce que nous dit la doctrine de notre religion, de notre Église. Au numéro 51, il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Ça, c'est au numéro 51 du catéchisme. Et au numéro 53. Le dessein divin de la révélation se réalise à la fois par des actions et des paroles intimement liées entre elles et qui s'éclairent mutuellement. Il comporte une pédagogie divine particulière. Dieu se communique graduellement à l'homme, il le prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même et qui va culminer dans la personne et la mission du Verbe incarné Jésus-Christ.
Luego, San Ensuite, Irineo de Saint Irénée de Lyon parle à maintes reprises de cette pédagogie divine sous l'image de l'accoutumance mutuelle entre Dieu et l'homme. Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme, selon le bon plaisir du Père. Qu'est-ce qui nous dit que Dieu ne se révèle pas d'un coup comme ça, en une seule étape, mais que c'est une progression, c'est peu à peu. Il nous habitue à être, nous, en Dieu, et il habitue aussi Dieu à être dans l'homme. luego en el 260, Dans le 260, maintenant, el fin último de toda la economía fin divina ultime de toute l'économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Attention ici. Quelquefois, on nous dit que une des choses merveilleuses qui peut nous arriver, c'est que la Trinité vienne et habite en nous. Jésus le dit dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14, que si nous l'aimons, si nous faisons sa volonté, si nous gardons sa parole, il va nous aimer et nous viendrons à lui dans l'homme et nous ferons notre demeure dans l'homme. Parfait. C'est tout à fait compréhensible que Dieu habite dans l'homme, dans un homme plein de vertu, de grâce, etc., etc. Mais une chose est qu'il habite dans l'homme, et autre chose est que l'homme devienne propriétaire de cette Trinité et se fonde complètement dans cette unité divine. Ce qui est arrivé à Conchita, non. Conchita, c'est un des points culminants de cette inhabitation de Dieu dans l'homme, parce que Jésus lui dit, celui qui te touche, touche le Verbe, me touche à moi. Bon, c'est l'incarnation mystique. Voilà. Jésus parle d'une incarnation dans Conchita, et il rajoute la parole mystique. Et mystique, selon l'enseignement de Jésus à Louisa, ce n'est pas réel. Ça, il nous le dit très clairement dans les écrits du livre du ciel, où il compare l'âme qui a la grâce et celle qui a sa présence dans la divine volonté. Et Jésus lui dit, mais c'est pas la même chose, cette présence, ta présence dans la divine volonté, et que ces âmes qui ont la grâce aussi? Non, les âmes qui ont la grâce, c'est une présence mystique. Mais dans l'âme qui vit dans ma divine volonté, c'est ma présence réelle. C'est au livre 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la présence mystique n'est pas réelle. C'est ça. Vous voyez, c'est ça la grande différence. Bon. On retourne au 260 qui dit « La fin ultime de toute l'économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. » L'unité parfaite. Unité avec le Père, unité avec le Fils, unité avec le Saint-Esprit. Alors, on dirait que c'est la sainteté humaine. On pourrait penser que c'est le sommet de tout ce que l'homme peut arriver à faire par lui-même, la sainteté humaine. Cependant, dans cet même numéro du catéchisme, il nous dit que c'est complètement différent. Il le dit très clairement. Mais dès maintenant, nous sommes appelés à être habités par la très sainte Trinité. Vous voyez? Dès maintenant. Vous comprenez? Une chose est l'unité parfaite avec la très sainte Trinité, qui est parlée au début, et ensuite, mais dès maintenant, nous sommes appelés à être habités par la très sainte Trinité. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure
chez lui. Ça, c'est la sainteté humaine décrite, Saint Jean 14, 23. Donc, il y a une différence entre ce que nous avons maintenant et la finalité ultime, qui est cette unité parfaite avec la bienheureuse Trinité. Mais dès maintenant, nous avons déjà ça. L'habitation, l'inhabitation divine. J'espère que c'est clair. Voilà, continuons. Le 295 maintenant. Nous croyons que Dieu a créé le monde selon sa sagesse. Il n'est pas le produit d'une nécessité quelconque, d'un destin aveugle ou du hasard. Nous croyons qu'il procède de la volonté libre de Dieu qui a voulu faire participer les créatures à son être, sa sagesse et sa bonté. Ici, il nous parle de participer à la bonté de Dieu, à la sagesse de Dieu, en fait, à ses attributs, participer à la créature, à son être, sa sagesse et sa bonté. Ensuite, le 381, l'homme est prédestiné à reproduire l'image du Fils de Dieu fait homme, image du Dieu invisible. Donc, on est prédestiné à reproduire l'image du Fils. Qu'est-ce que c'est reproduire? C'est ça, à ce que nous sommes destinés. Reproduire, c'est quoi? Une image? Non, c'est pas imiter. Parce qu'on pourrait dire que la sainteté humaine, par exemple, imite le Christ. La pauvreté de Saint François imite la pauvreté de Jésus. Et d'autres exemples. Là, il s'agit de reproduire, c'est-à-dire sortir de cet être un autre être semblable. C'est une reproduction. Donc l'homme est prédestiné à reproduire l'image du Fils de Dieu fait homme, l'image du Dieu invisible. Donc l'image de Dieu, c'est l'image du Dieu invisible. Et nous devons arriver à être image de ce Fils de Dieu. Continuons. Ensuite, le 460, le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine, car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme. Et le Fils de Dieu, Fils de l'homme, c'est pour que l'homme, entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne Fils de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, dit saint Athanase ici. Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu. Saint Thomas, il veut nous faire participer à sa nature divine. Et Saint Thomas, qui est quand même une colonne de la théologie de l'Église, affirme bien que le Fils de Dieu, le Verbe éternel, s'est fait chair pour nous faire des dieux, pour que nous devenions des dieux. Dans le 759, maintenant, le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté, a créé l'univers. Il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine, à laquelle il appelle tous les hommes dans son Fils. Qu'est-ce que nous avons jusqu'à maintenant? Le Fils unique de Dieu veut nous faire participer à sa divinité, à sa nature, à sa vie, à sa bonté, à tous ses attributs. Et maintenant, la vie divine elle-même. La divine volonté ressort partout, là, parce que là, il appelle tous les hommes dans son Fils. Mais bien sûr, ce que nous recevons, cette image et cette ressemblance, c'est dans son Fils unique. Peu à peu, nous arrivons à la divine volonté. Oui, c'est ça. C'est la doctrine de l'Église que nous découvrons. Il veut nous faire comme lui. Il veut nous partager tout ce qui est à lui. Il veut me doter de tout ce qu'il est. Il veut doter ma nature humaine de sa nature divine.
voyez, et de tout ce que sa nature divine contient. Et tout cela est dans la divine volonté. C'est pour ça qu'il veut me communiquer cette divine volonté, parce que dans sa volonté se trouve sa vie divine, se trouve sa divinité, se trouve son infinité, tous ses attributs et tout ce qu'il contient. C'est cela que Dieu veut nous donner. Donc le catéchisme nous dit qu'il veut, mais il ne nous dit pas comment on va avoir cela. Et on ne saura comment on va recevoir cela qu'à travers les écrits de Luisa. Oui, bien sûr. Mais la finalité, c'est de coordonner la révélation de Luisa avec la révélation que nous trouvons dans le catéchisme de l'Église, pour que nous comprenions bien que ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de l'Église, que ce n'est pas quelque chose de nouveau. S'il vous plaît, la doctrine de la divine volonté, c'est la chose la plus ancienne qui existe. C'est que Dieu a créé en créant l'homme. On n'a pas à avoir de doute que tout cela est exact et que c'est la vérité. Il veut nous donner aussi cette œuvre. Attention, il y a un article aussi dans le catéchisme qui est absolument fondamental. Le 521, et nous l'avons gardé pour la fin. Lisons. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout l'homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Une seule chose avec lui, attention, une seule chose avec Jésus. Avec Jésus, une seule et même chose. Et quand pouvons-nous faire de deux choses une seule chose? En fondant ces deux choses en une seule. Il faut fondre, il faut que se fonde la volonté de Jésus dans la nôtre et la nôtre dans la sienne. La nature de Jésus dans notre nature, etc. C'est ça que nous dit le catéchisme. Et ensuite, il nous y fait communier comme les membres de son corps. Nous devons continuellement accomplir en nous les états et les mystères de Jésus. Il nous fait communier comme les membres de son corps. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous et comme notre modèle, il veut que nous y communions. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et les mystères de Jésus et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont ces états et ces mystères de Jésus? Tout ce qu'il a vécu, tout ce qui lui est arrivé durant sa vie, tout ce qu'il a dû affronter, souffrir, vivre, c'est cela que nous devons continuer dans nos vies. Et lui demander qu'il réalise ces états et ces mystères en nous et qu'ils arrivent à leur plénitude. Ce n'est pas seulement une imitation, c'est que lui puisse réaliser en nous cela. Expliquez-moi cela. Expliquez-moi comment il va pouvoir réaliser en moi ce qu'il a vécu, mais maintenant, à partir de moi. Cela veut dire l'incarnation, la transfiguration, la résurrection. C'est ça les mystères de Jésus, ces miracles, etc. Oui, oui. C'est sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Ce qu'il a fait dans sa vie, c'est ce qu'il veut mettre en nous maintenant. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et que lui le vive en nous. Moi, je peux le vivre en lui, s'il me met dans son intérieur, en lui, et qu'il me fait participer à tout ce qu'il vit, tout ce qu'il a vécu. Mais maintenant, voilà, je peux fondre tout cela en moi et le vivre avec lui. Mais quand? Quand? Ça fait 2000 ans qu'il a vécu ça. Et que lui, ici dans le texte, le vive en nous. Mais maintenant alors, donc il y a une participation double, nous en lui, ça fait 2000 ans, et lui, il le répète en nous, aujourd'hui, dans notre vie normale de tous les jours. Vous voyez, ça, c'est ce qu'il fait dans l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'il fait dans l'Eucharistie? Il vit sa passion
Ce n'est pas l'hostie, ce n'est pas un lieu agréable pour lui où il se sent à l'aise, où il est bien. Non, non. Il veut répéter sa vie, mais sa passion, c'est sa vie. Et ça, ce qu'il veut faire avec nous, il nous le dit, Jésus, pas dans les écrits de Louisa, mais dans le catéchisme de l'Église catholique. Parce que le Fils de Dieu a le dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères. Quelle conclusion pouvons-nous avoir maintenant? Il nous manque le principal. Le vrai homme. Nous ne sommes pas encore vraiment des hommes. Nous cheminons pour arriver à être des hommes. Et ce n'est pas une évolution. Il ne s'agit pas d'une évolution. Hein. Il s'agit de nous restituer ce que nous sommes, ce que nous avons été. C'est de reconquérir ce que nous avons perdu à cause de la désobéissance d'Adam. Et c'est ça que nous essayons de faire. Et c'est ça que Jésus veut faire avec nous. Vous comprenez? Donc, ici, le temps n'existe plus. La barrière du temps et la barrière de l'espace ne sont plus là parce que Jésus se met en nous et nous nous mettons en Jésus. Et pensons que Jésus, il vit dans l'éternité. Il n'y a pas de temps. Une éternité, l'éternité, c'est un éternel présent. Donc, nous sortons du temps et de l'espace pour entrer dans cette ambiance divine, dans cette dimension divine, dans son éternité. Quand Jésus nous dit donc, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais maintenant vous ne pouvez pas les supporter, il voulait parler de toutes ces choses-là. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand est-ce qu'il va nous dire tout cela? Bon, mais déjà dans l'Évangile, en parlant de cette venue de l'Esprit de vérité, cette nouvelle Pentecôte qui nous était annoncée, hein, que la Vierge Marie aussi nous annonce dans plusieurs révélations privées, hein, aussi le Père Gobi nous annonce toutes ces choses. Et aujourd'hui, c'est un peu la mode de parler de cette nouvelle effusion du Saint-Esprit. Hein, mais que l'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Hein. Rappelez-vous, dans le livre de Joël. Bon, quand il dit que les hommes auront des révélations, les enfants, les jeunes auront des visions, etc., etc. Et il nous parle d'un paradis, hein, où tout reviendra à son origine. Hein. Dans Isaïe, il n'y aura plus de rivalité, même plus de guerre, même la nature ne sera plus contre l'homme. Nous parle de l'enfant qui mettra la main dans le trou du serpent et le lion qui dormira avec l'agneau, etc., et qui ne la dévorera pas. Donc, on nous parle d'une nouvelle création pratiquement, c'est ça. Hein. Et c'est tellement grand que Jésus dit à Louisa, c'est tellement grand que c'est pour cela que je t'ai dit tant de choses, que je t'ai donné tant de connaissances, parce qu'il ne s'agit pas de devenir une sainte ou de te faire sainte, il s'agit de sauver et de mettre une divine volonté en sécurité. Et ça, nous en parlerons dans un autre programme. Il s'agit de mettre en sécurité une volonté divine. Alors, qui c'est qui va nous révéler tout ça? Eh bien, c'est l'Esprit Saint, bien sûr. Jésus, dans les écrits de Louisa, nous dit que le Saint-Esprit, c'est celui... Il va se déverser, faire connaître complètement son travail, son œuvre. Il va nous donner tout dans cette révélation, tout ce qu'il contient
dans ses écrits, dans cette œuvre du troisième fiat. Et qu'est-ce qu'il va nous donner? Eh bien, il contient la vie divine. Hein. Voilà. Voilà, le Père et le Fils avec l'Esprit Saint qui forment l'amour divin. Hein, c'est cela qu'il veut nous partager et nous donner. Voilà, mes amis. Essayons de voir comment cette révélation de la divine volonté fait partie de la doctrine de l'Église. Même si ça semble incroyable, quelque chose que nous n'avons jamais entendu encore, Jésus, à travers le livre du ciel, nous montre comment arriver à être ce qui était annoncé, à être ce qui était prophétisé dans la révélation publique et dans le catéchisme de l'Église. Voilà, donc n'ayez pas peur, il n'y a pas de déviation, il n'y a pas d'hérésie, mais au contraire, c'est le don le plus grand que Dieu veut faire à l'humanité, nous faire revenir au point d'origine. Alexandra, Alexandro, merci. Voilà. Mes amis, soyez bénis. Bonne soirée. Et j'espère que peu à peu, vous allez pouvoir penser, méditer ces choses. Et n'ayez pas peur d'être en dehors ou de sortir de la tradition et de l'enseignement de l'Église. Au contraire, nous allons toujours plus en profondeur vers notre finalité. Au revoir. Au revoir.